Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller faire un petit message. Donc pour chaque signe, pour cette nouvelle lune en Sagittaire du samedi 20 décembre 2025. Et on commence avec les béliers. Allez, alors mes amis béliers, on vous demande de rester. Alors, est-ce que vous devez rester ancré? Est-ce que vous devez rester sur une position? Est-ce que vous devez rester à un endroit bien précis? Pour moi, là, ce que je ressens, mes amis béliers, c'est vous devez rester là où vous êtes. Vous devez rester ancré. Vous ne devez pas vous disperser. Vous devez... ouais, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune, il faut vraiment rester focus sur vos objectifs. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Alors, ça doit vous parler. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Ouais, vous voyez, on parle de minutie, on parle de réapparition, on parle de la fée. La fée, c'est voilà, hein, c'est nos rêves, nos souhaits qui se réalisent. Là, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. On vous demande vraiment de faire preuve de vrai. C'est comme si vous aviez envie de quelque chose. Vous êtes dans une voie bien précise et on vous dit de ne pas lâcher, quoi. De rester focalisé sur votre objectif, de rester là où vous êtes, de rester bien ancré, voyez, et d'aller au bout. Parce que là, pour moi, il va peut-être y avoir quelque chose avec cette nouvelle lune qui va un peu vous titiller, qui va peut-être vous dire, bah non, c'est pas le bon chemin. Il va y avoir comme un petit obstacle, vous voyez, comme si on vous mettait une petite épreuve pour voir si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit d'y aller, hein, de ne pas lâcher. Et qu'il y a vraiment un souhait et un rêve. C'est-à-dire qu'au bout, c'est la réussite. Donc, on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Je ne sais pas ce qu'il a, il n'arrête pas de miauler. Pirouette, ça suffit. Hein. Tu veux rentrer, tu veux sortir, pas faire que ça. Hein. Vous voyez, on est bien sur un projet. Ça peut être une envie d'enfant, ça peut être des adoptions, etc. Hein. Des fois, c'est très compliqué, c'est très long, ça peut être des PMA, ça peut être, voilà, ça peut être concernant un désir d'enfant où on doit se battre, on doit faire des traitements, où on se dit, bon, allez, tant pis, ça marche pas, voilà, on essaiera dans quelques années. Mais ça peut être un projet, je vous ai dit. Hein, là, on vous demande vraiment de rester vraiment dans votre objectif et d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a une belle réussite au bout. Hein. D'accord? Donc, on n'abandonne pas, on y va et puis on lâche pas. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va faire le suivant qui est les taureaux. Allez, les taureaux. Hop. Allez, pour vous les taureaux, pour cette nouvelle lune en Sagittaire du samedi 20 décembre 2025. Hop. Alors, mes amis taureaux, on vous dit avec donc pour cette énergie c'est la dernière nouvelle lune de l'année, hein, on vous demande d'écouter votre cœur, c'est-à-dire de ne pas dire oui quand vous voulez dire non, de ne pas dire non quand vous voulez dire oui, de vous écouter. C'est-à-dire, bah, j'ai envie aujourd'hui de prendre un temps pour moi, et puis tout d'un coup, on vous demande quelque chose, bon, bah tant pis, je prends pas de temps. Non, écoutez votre cœur. D'accord? Ça peut être dans toute situation, hein, bien évidemment, mais là, on vous demande vraiment, avec cette énergie de nouvelle lune, d'écouter votre cœur. D'accord? De faire les choses pour vous. De faire les choses vraiment parce que vous avez envie de les faire. Et pas parce qu'on vous les demande. Pour pas blesser, par exemple. Eh oui, regardez. Vous voyez? On parle du moi profond. C'est-à-dire, là, on parle de renfermement, d'introspection, de déconnexion. Vous voyez? Là, on vous demande vraiment, pour moi,
de prendre du temps pour vous, de vous déconnecter un petit peu, de prendre un temps. Alors, c'est le renfermement, on dit que c'est pas bien, mais là, on vous demande vraiment de vous centrer sur vous-même, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous écouter et d'écouter surtout votre moi profond, votre corps, de vous déconnecter de certaines choses pour pouvoir ici, pour moi, reprendre de l'énergie. Là, pour moi, il y a certains taureaux qui sont complètement à plat. Alors, bien sûr, les périodes de fête, on court un peu partout, et puis ceci, et puis cela. Mais là, on vous demande vraiment de prendre un temps pour vous, de reprendre de l'énergie, de vous déconnecter de toute chose qui vous pompe de l'énergie, quoi. Ouais, surtout ce week-end. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, on avait les poignées de main. Hein. C'est un accord avec vous-même. C'est vraiment faire les choses parce que si vous avez prévu de faire quelque chose pour vous, pour prendre du temps pour vous, il faut vraiment le faire. D'accord? Eh bien oui, regardez. Vous voyez, c'est comme si on était un peu embrouillé parce que, voilà, on n'a plus d'énergie, on nous demande toujours des trucs, des machins, on peut jamais avoir du temps pour soi, ça peut être dans le professionnel, hein, voilà. Là, on vous dit vraiment ce week-end de vous déconnecter, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous-même. Et voyez, parce que c'est comme si, là, si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a des choses peut-être dans votre vie qui ne sont pas très claires. Vous voyez, on a du mal à avoir le bout de quelque chose, on a du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et là, on vous dit que si vous faites ça, vraiment, vous allez voir des choses beaucoup plus claires ou des petits soucis du quotidien qui vous pompent de l'énergie. Là, vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Vous voyez, vous allez minimiser les choses, vous allez les prendre avec beaucoup plus de légèreté, d'accord? Et il y a peut-être aussi des choses dans votre quotidien pour lesquelles vous posez beaucoup de questions, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Par contre, si vous écoutez là ce week-end et que vous prenez du temps pour vous, ça va vous permettre aussi de trouver des solutions là où vous n'en trouviez pas. D'accord? Les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides. Voilà mes amis taureaux. Allez, on passe au suivant. Tac, tac, tac. Là, on y va pour les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux. Alors, attendez, je mets sur pause 2 petites minutes. Voilà. Allez, les Gémeaux. Pour ce mois pour ce mois, n'importe quoi. Pour cette nouvelle lune en Sagittaire du samedi 20 décembre 2025. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Soigne tes blessures. Bon, bah là, les Gémeaux, vous avez certaines blessures que vous avez du mal à cicatriser. Ouais, ça peut être des blessures du cœur, ça peut être des blessures, hein, une blessure qu'on a du mal à guérir. Ouais, ça peut être une blessure vraiment, une coupure, ça peut être un pied qui avait été cassé, voilà, on a du mal. Là, alors je ne sais pas pourquoi je vous ai dit on a du mal. Ouais, là on vous dit qu'il est temps pour vous, les amis Gémeaux, de soigner vos blessures, que ce soit des blessures de cœur, que ce soit des blessures au sens propre, hein, voilà. On vous demande vraiment de soigner ces blessures, qu'il est temps. Et qu'avec cette nouvelle lune, ça va vous aider, ça va vous apporter beaucoup plus de force pour soigner ces blessures. Ouais, vous voyez, on est en conflit, en opposition des énergies. C'est-à-dire que les guides, les anges, les arcs... Oh, coucou mon loulou, qui vous voulez, hein, c'est selon les croyances. On vous envoie de l'énergie, on vous envoie des messages, on vous montre vraiment beaucoup de signes, on vous alerte sur ces blessures, qu'elles soient des blessures de cœur, qu'elles soient des blessures au sens, voilà. Voyez, le 9, il faut mettre fin à ça. Il est vraiment temps pour vous de soigner ces blessures parce que du coup, on vous donne des messages, vous voyez, on vous envoie. Et vous refusez de voir ces messages, vous refusez d'ouvrir les yeux. Et du coup, ben, on est en conflit avec ce qu'on nous montre et ce qu'on refuse de voir, voyez. Donc, on est en opposition avec les énergies du moment parce que les énergies du moment, c'est soigne tes blessures et vous refusez. Alors, vous en êtes conscient ou consciente,
mais vous refusez de le faire. D'accord? Et du coup, bah, vous êtes en total déséquilibre, hein, parce que vous êtes dans l'opposition. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, la famille. Donc, les blessures peuvent être en rapport avec tout ce qui est liens familiaux, vos racines. Alors, la famille, ça peut être les enfants, ça peut être des soucis ou des problématiques au niveau de l'enfance aussi. Mais là, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, quelque chose qui vous a blessé au plus profond de vous-même. Ouais. Et il est temps, en fait, de laisser ça derrière. Vous voyez, on est encore sur le chiffre 9, hein. Il est temps pour vous de soigner ces blessures que vous avez par rapport à un lien familial ou à des liens familiaux, vos racines. Ouais. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, hein, à quelqu'un avec qui vous aviez des enfants, vous aviez créé votre propre famille, vous avez été blessé par cette personne et on vous dit il est temps pour vous. Vous voyez, il est temps pour vous de suivre votre destin et de ne pas bloquer sur ces blessures, d'aller de l'avant, tout simplement. D'accord? Voilà mes amis Gémeaux. Allez, je coupe la vidéo et je fais les 3 prochains.